Quand vous recevez des visiteurs au bureau, dans votre entreprise, quand dans l'administration publique, quelqu'un vous rend visite ou vous avez des invités pour des travaux, pour une raison ou pour une autre, et que ceux-ci, ou bien quelqu'un parmi eux demande à aller se soulager, à aller aux toilettes, ce n'est pas toujours de gaieté du cœur que vous leur indiquez les toilettes. Dans les écoles, il n'est pas aisé aux enfants de se mettre à l'aise, de se soulager. Pourtant, c'est un besoin naturel. Comment se fait-il que ce besoin naturel rencontre des difficultés dans l'administration publique principalement? Le fait est que les toilettes publiques, les toilettes dans l'administration publique ne sont pas bien entretenues. À qui revient le rôle, la responsabilité de l'entretien des toilettes? Comment faire pour que les visiteurs qui arrivent dans ces milieux-là puissent être à l'aise et se mettre à l'aise? Si nous avons des toilettes qui ne marchent pas, quelles pourraient être les implications sanitaires? Tout ceci, nous allons l'aborder, mesdames, messieurs, dans le débat avec nos invités, Jennifer Sativi. Tout à fait. Vous avez si bien planté le décor et nous abordons les toilettes dans les administrations publiques notamment, qui sont des nids de maladies pour la plupart. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Lucien Nougbodé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur et vous avez d'ailleurs fait beaucoup de travaux dans ce domaine-là, justement, celui des toilettes dans les administrations publiques. Et nous aurons beaucoup d'informations avec vous dans les quelques minutes qui vont suivre. Et en face de vous, nous avons Miché Elegbe, voilà, agent de l'ORTB en tout cas, que nous recevons sur ce plateau en tant qu'usager. Je suis sûre que vous avez également beaucoup de choses à dire sur la question. Et Alain, nous avons au téléphone Monsieur Jean Godonou, qui est inspecteur des actions sanitaires, donc voilà, tout ce qui relève de l'ordre sanitaire, il va nous donner les précisions tout à l'heure au téléphone. D'accord, merci Jennifer. Nous commençons tout de suite par donner la parole à Monsieur Miché Elegbe. Il vous est arrivé déjà d'aller dans une autre administration publique, de rendre visite à quelqu'un quelque part et d'être pris par le besoin naturel de vous soulager. Est-ce que ça a toujours été simple d'aller dans des toilettes propres dans ces milieux-là? Merci de m'avoir invité pour débattre de ce sujet assez pertinent. En un seul mot, je vous dirais que c'est une catastrophe. Ah, d'accord. C'est une catastrophe dans la mesure où il n'est pas aisé d'aller dans l'administration publique, d'avoir le besoin et de pouvoir se soulager facilement. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une catastrophe? Quels sont vos constats? Lorsque vous allez par exemple dans nos administrations, dans les bâtiments, vous constatez que tout d'abord, c'est des toilettes qui ne fonctionnent pas. Pour celles qui fonctionnent, elles sont mal entretenues. À qui revient la responsabilité? Je crois que nous allons en parler. En parler dans la suite du débat. Alors, Monsieur Lucien Nougbodé, dites-nous, vous êtes une personne d'un âge certain, vous avez donc de l'expérience. Quand on va dans les administrations publiques ou bien dans les lieux publics et que l'envie nous prend de nous soulager, le constat n'est pas toujours reluisant. À votre avis, à quoi est dû cet état de choses? Je vous remercie. Il faut remonter à très loin pour parler de cette histoire. Parce que si nous abordons le sujet comme ça, c'est dire qu'on a fait un petit parcours de combattant, qu'on est arrivé à un niveau de constat qui nous fait tous déplorer ce que vient de dire notre ami. Parce que, mais de quoi s'agit-il? Lorsque nous ingurgitons de l'alimentation, quand nous prenons les poissons, il faut savoir comment les éliminer. Si on n'a pas ça, donc on n'est pas encore homme. Quelle que soit la nature dans laquelle nous trouvons, animal ou quoi, on doit produire les matières fécales. On doit uriner pour pouvoir laisser la place à d'autres structures et peut-être encore refaire notre santé. Mais il n'est quand même pas possible qu'on ne puisse pas concevoir un endroit qu'on appelle d'abord, aujourd'hui, d'une façon vulgaire, latrine. Vous voyez cette connotation de latrine, ce que ça veut dire? C'est un élément négatif. Et toute la conception de ce système s'est basée sur cet élément-là, pour concevoir un élément qu'on doit isoler. Pourquoi vous pensez que le terme latrine a une couleur péjorative? Péjorative parce qu'en fait, un lieu où on va se mettre à l'aise,
Si celui-là, vous ne l'avez pas entretenu, vous ne l'avez pas mis dans les conditions d'accueil, ne vous surprenez pas. On n'entretient pas. On ne conçoit pas ça comme étant un lieu d'accueil. D'ailleurs, pour nous paraphraser, et pour vous paraphraser, c'est quoi? Mais dans toutes nos concessions, là, dans nos maisons, quel endroit avons-nous dénommé lieu d'aisance? Est-ce que c'est le salon? Est-ce que c'est la chambre à coucher? Est-ce que la chambre, la cuisine? Non. On a bien dit lieu d'aisance, un lieu où on va se mettre à l'aise. Ce n'est pas dans la chambre à coucher. Mais comment se fait-il que notre manière de faire conçoit que c'était ce lieu-là, il faut le laisser dans une situation déplorable, ce qu'il vient de dire. Il faut pouvoir lui donner les lettres de noblesse pour que ça puisse nous accueillir. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous déjà, est à la base de ce mal-entretien-là, de ces lieux d'aisance dont vous parlez? Bon, l'origine, je suis d'une génération dont mon ami m'a régalé tout à l'heure d'anciens formules, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes nés à Cotonou, nous savons que nos WC que nous avons, c'était des tinettes à l'époque, dans les années 40-30 et qu'on sort au bord des voies pour pouvoir permettre la vidange de cet élément-là. Il faut pas de bonne génération. Mais lorsque nos parents avaient commencé à construire, qu'au lieu d'être déféqués dans la nature, il vaut mieux réserver un endroit pour pouvoir faire les besoins, eh bien, vous allez remarquer, la plupart des concessions qui sont dans l'ancienne formule, là, c'est toujours les WC qui sont au bord de la voie, avec un tuyau et tout ça. En haut et une petite ouverture. Alors, ça s'explique. C'est-à-dire on sort cet élément du cadre. On ne l'a pas mis au côté de la chambre à coucher puisque ça dégage. Et à cette époque-là, qui a été révolue en 1980 et 1963, parce que c'est en ce moment-là que Haruna Mama, le feu, avait demandé à ce qu'on enlève les départs que nous faisons pour pouvoir faire les clôtures et de faire des clôtures en briques pour pouvoir avoir un mur correct. En ce moment, on a commencé à faire maintenant des cajots qu'on appelle maintenant fosses étanches pour recevoir la matière fécale. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y avait maintenant à la voirie, il y avait des camions Spiro qui permettaient de venir vider les choses. À l'époque, c'était vidé manuellement. C'était les manuels de la voirie qui vidaient. Puis ce processus a continué. Puis après, ça a été coupé en quelque sorte, mais ça a été prolongé dans certaines localités. Même à Cotonou, ça continue. Pourquoi? Parce que l'eau est apparue. Il y a le deuxième système qu'il a déploré qui dit mauvais entretien. On a maintenant les WC qu'on appelle fosse septique. La fosse septique, elle reçoit la matière fécale dans un siège, là, le siège de WC, et la matière fécale est drainée à l'aide de l'eau, s'il vous plaît, vers la conduite de tuyauterie, vers la fosse. Il y a tout un système. Alors ce système s'est placé ici tout de suite, parce que c'est bon, on n'a plus l'odeur qui se dégage, tout ça. Mais entre-temps, on envoie ça là-bas. Mais c'est là ce qui est mal entretenu. Mais dans la plupart de nos concessions, d'une part, dans la plupart de nos institutions, quelle que soit la présidente et tout, je ne sais pas comment ça parle, on a toujours continué le système de fosses étanches. La fosse étanche, la matière fécale n'a pas été drainée. On l'a déposée, et puis elle est en dilatation. En ce moment-là, elle produit les effets dont on n'a pas besoin, les gaz et tout ça. Dans certains endroits, vous avez les vermines, les mouches, tout. Alors, ça veut dire que cet élément, il faut l'éloigner le plus loin possible de l'homme. D'accord. Maintenant, là, ce qui attire l'attention, ce qui répugne tout de suite l'utilisateur d'une toilette quand il arrive dans l'administration publique, c'est l'état d'entretien. Soit ça ne marche pas, soit la chasse d'eau ne fonctionne pas, soit quelqu'un est passé, fait ses besoins et a laissé ça comme ça, à charge donc au suivant donc de venir découvrir ce qu'il ne doit pas découvrir, et puis bon, tout est comme ça. Pourquoi dans une administration on doit se mettre à l'aise, la situation est comme cela? Parce que personne n'est responsable. Aucune responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous ne responsabilisez personne ne prend soin. Alors, dans ce cas, on va demander justement à Miché qui devrait être responsable et quel style de responsabilité on devrait mettre en place. Je crois que les deux parties doivent être responsables. Je parle d'abord de l'administration et des usagers. L'administration, comment? Il lui revient, en fait, de dégager de responsabilité quelqu'un, comme l'a dit le doyen, à celui-là. Vous savez, quand on entre dans une administration, tout le monde ne fait pas tout. Il y a des gens qui sont spécialisés, il y a les directeurs ou bien les chefs de service, les chefs de ci, les chefs de ça. Et du coup, il y a quelqu'un normalement
qui s'occupent du patrimoine, de la gestion des trucs. Et nous avons souvent, nos administrations ont souvent des contrats, par exemple, avec les sociétés d'entretien. De nettoyage. Justement. Il revient donc à ce responsable, au responsable du centre, de mettre en place une organisation afin de permettre à ce que les agents, les structures de nettoyage, sur la base de leur contrat, s'occupent d'abord de ça. Ça, c'est le système d'entretien. Mais on vous dira que ces agents s'en occupent le matin et puis après ils s'en vont. La suite de la journée, comment ça va se passer? Non, justement. C'est pourquoi, par rapport à ça, il faudra élaborer un chronogramme, un programme, un calendrier de permanence pour leur permettre de s'en occuper, de l'entretenir. D'accord. Justement, l'autre problème auquel on fait face, c'est l'état défectueux de ces toilettes, par exemple. Justement, l'entretien y est, mais nous avons les machines. J'en arrive. À côté de l'entretien, c'est quoi? L'entretien, c'est pour les, c'est en fait pour les structures. Cette responsabilité comme aux structures. Et il revient au chef centre. Si je prends par exemple notre structure ici, il revient au chef centre. OK? D'aller vers ou d'imposer à cette structure, le nettoyage systématique. Maintenant, cette structure doit pouvoir dégager des gens sur la base d'un calendrier, d'un programme qui doit faire des tours de la ronde pour voir est-ce que, afin de nettoyer. Et ça, c'est en ce qui concerne l'administration. En ce qui concerne maintenant les usagers. Non, pas encore. Permettez-moi de continuer à parler de l'administration. Après ça, il y a la seconde responsabilité en ce qui concerne le dysfonctionnement du système. Il ne revient pas aux structures d'entretien d'acheter le système, de prendre le mécanisme, ou quand ça ne fonctionne pas, d'enlever les sous. De changer une tuyauterie. Non. Il leur revient seulement de signaler au responsable, au chef de centre, ah voilà, il y a tel problème, quitte à lui de prendre sa responsabilité et de faire fonctionner le système. D'accord. Je crois que c'est ce que nous n'avons pas dans nos administrations, dans les diverses structures. À côté de ça maintenant, il faut dire, comme l'a dit le doyen, comme l'a souligné le doyen, aujourd'hui nos toilettes, nous utilisons plus d'eau. Et c'est là que je vais attirer la responsabilité, par exemple, de la SONEB, en partie. Qu'est-ce que la SONEB vient chercher? Justement, mais c'est la SONEB qui nous fournit d'eau. Et lorsqu'à un moment donné, quelqu'un utilise la réserve qu'il y a et qu'il n'y a plus d'eau, ah ben là, la SONEB va vous dire de prendre vos dispositions pour avoir des tanks et je ne sais pas. Non. La SONEB est là pour nous fournir de l'eau en permanence. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine amélioration dans la fourniture de l'eau, mais il y a toujours des coupures. En plein centre-ville, ça continue. Donc c'est là, je veux considérer également la responsabilité par exemple des structures qui nous fournissent de l'eau pour l'entretien de l'eau des toilettes. Maintenant, en ce qui concerne les usagers, je dirais plutôt que c'est une affaire de conscience. Parce que le lieu que vous savez, qui reçoit votre intimité, vous devez tout faire pour que ce soit propre. Lorsque, par exemple, vous allez là et que vous déféquez, vous revenez, vous sortez, vous laissez ça dans ce état, dans un état. Sans avoir saché et chassé, voilà, du moins. Quelques instants après, vous pourriez encore avoir envie de revenir. Et si vous revenez, vous le trouvez dans l'état que vous l'avez laissé. Est-ce que vous pouvez rester là? Alors, Monsieur Ngoudé, lorsque nous suivons les explications de Monsieur Elegbe, on se rend compte que la responsabilité est partagée justement. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait face à une sorte d'incivisme? Il faut dire que moi j'ai abordé le sujet autrement. D'accord. Je suis bien, mais ça c'est le constat que mon ami a eu à faire, j'en ai fait aussi. Mais de mon constat, il se trouve que cette situation est plus grave que ce que nous disons ici. Elle n'est même pas normale, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas voir des enfants à l'école qui ne puissent pas aller faire les besoins. Et puis de surcroît, qu'est-ce qu'on a mis? On construit des toilettes où on doit s'accroupir. Nous sommes au 21e siècle. 21e siècle. Et le hasard voudrait que l'hymne national demande que les enfants du Bénin soient debout. Comment vous pouvez maintenant commencer à enseigner aux enfants qui n'ont pas un lieu où aller déféquer, qu'il faut s'accroupir pour faire les besoins d'une fois. Et puis il faut être adroit. On crée un système de géométrie où on doit viser, soit on est garçon ou on est fille, pour que la matière fécale passe par là pour tomber. Quand même.
Ça veut dire qu'en réalité, la personne n'est pas à l'aise. Non, on parle de lieu d'aisance. C'est une lieu qui doit être préparée pour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, on suppose que, bon, on a accompli le devoir, on a construit. Non, c'est des monuments qu'on a construits. Moi, je suis dans une dynamique maintenant où je suis révolté. Je suis révolté. Ce que je calme tranquillement ici, c'est vraiment... On vous comprend. En temps normal, pour aller dans ce lieu d'aisance-là, comme on le dit, se mettre à l'aise, on doit pouvoir s'asseoir, faire ce qu'on a à faire de façon naturelle, et puis se relever, remettre l'endroit propre, et puis repartir. Mais, effectivement, comme vous le dites, il y a encore des toilettes où les gens sont obligés de s'accroupir, de se mettre sur la plante des pieds, de chercher l'équilibre. Pendant ce temps, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre à l'aise? Et l'État continue de construire des latrines de ce type-là. J'appelle ça latrine. Mais l'État a corrigé, par exemple, l'actuel gouvernement. J'ai eu des documents que je ne peux pas présenter ici maintenant parce que là je suis un peu sur ma fin. Ce débat qu'on fait, c'est un préliminaire. Je crois qu'on arrivera à un vrai débat. Ce que nous disons tranquillement, la situation qui se présente aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, non, ce n'est pas possible. On continue effectivement de construire les latrines. Et le fait de distancier le lieu où on va se mettre à l'aise du lieu d'utilisation, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle de l'administration qui doit se rapprocher de l'administré. Ou bien, on a eu les maires, les chefs d'enseignement et tout. Mais on doit pouvoir construire des modules qui doivent se coller au lieu où on se met à l'aise. Vous pensez qu'il ne faut plus donc le bâtiment qu'on utilise est ici et puis les toilettes sont à 20 mètres, à 30 mètres? Vous n'êtes pas au Bénin. Parce que si vous étiez au Bénin, vous allez savoir que c'est quand même un lieu où il pleut, 6 mois de l'année, n'est-ce pas? Oui. Mais pendant ce temps où les enfants sont classés, qu'ils ont des besoins satisfaits, faites mouvoir votre intelligence. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ils vont passer sur la pluie. C'est bien. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Ils vont se mettre sur la pluie, quoi. Même vous aussi. Même au niveau des centres de santé. J'en ai vu, moi, à l'ADA, la fois dernière. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu présenter. Comme je vous l'ai dit, parce que je bouillonne des patients là. On vous invitera sur notre plateau et vous allez nous donner les résultats de vos enquêtes. Alors, vous préconisez aujourd'hui donc que les toilettes ne soient plus trop distancées des lieux d'utilisation des usagers. Parce que quoi? Le modèle qui est actuellement en pratique ne répond pas à ce qu'on approche le lieu d'aisance du lieu d'utilisation. C'est ça. Parce que si tant est qu'on a toujours dans notre conception le nom latrine, un élément à éloigner, il n'y a pas de possibilité de le rapprocher. Il faut maintenant construire des modules qui se rapprochent directement du lieu. Les enfants doivent avoir leur WC directement vers leur salle de classe. Comme ça se fait dans les habitations modernes aujourd'hui. Mais l'habitation moderne, le hasard voudrait que quand vous passez comme ça rapidement d'une planche à l'autre, vous allez tomber. Parce qu'en réalité, nous parlons par votre vocabulaire là, on parle de WC afoseptique. Ça dit quoi? C'est-à-dire, c'est l'eau qui est mise en œuvre. Mon ami a parlé de l'eau, mais le hasard voudrait que c'était de l'eau potable. Et aujourd'hui qu'il y a la rarification de l'eau, on s'amuse encore à évacuer nos matières fécales du siège vers les choses avec de l'eau potable que traite la SONEB. C'est ça, la SONEB a conscience que quand nous n'allons pas changer de paradigme, eh bien ça continuera toujours et frappera. D'accord. Alors, on va écouter certains Béninois qui certainement ont été victimes ou bien qui ont eu l'expérience malheureuse parfois donc d'utiliser des toilettes mal entretenues. On va les écouter. Moi, je suis né au Ghana. J'ai grandi là-bas et j'ai vu ce qu'on appelle toilettes publiques. Chez nous au Bénin, dans notre administration, est-ce que nous-mêmes nous sommes propres? Nous ne sommes pas propres. Non. Ce n'est pas affaire de s'habiller, porter grandes chaussures. C'est pas ça qui fait que tu es propre. Il vaut mieux que quand pipi te serre là, tu gardes ça jusqu'à pour aller à la maison et tu as mal au bas-ventre. Mais je préfère ça que d'aller attraper une infection. Moi, ma propreté que j'utilise à la maison, je dois faire sortir ça. Oui, je suis propre à la maison. Il faut que je fasse savoir ça au dehors. Ou bien, donc moi-même qui est dans mon service, quand je vois que notre toilette est ça, ma chère, mon cher, comment on va faire pour notre toilette là? Ou bien nous-mêmes on va essayer d'engager. C'est la main qui arrange les choses. C'est la main qui arrange. Mais si nous-mêmes on fait madame là, c'est la salle. Chacun doit savoir que les toilettes publiques, c'est un lieu d'aisance, c'est un lieu où il va aller se mettre à l'aise, il doit toujours tout faire pour entretenir ce lieu. Au-delà de ça, il doit avoir des agents dédiés à la tâche. Si toi-même tu as une toilette comme ça à la maison et que tu vas
aller faire caca par exemple. Mais il faut savoir que quand tu finis de faire, il faut tirer l'eau. Il faut tirer l'eau et tu mets l'endroit là propre pour que celui qui va venir va voir que là-bas, l'endroit là est encore propre. Mais nous là, on s'en fout. Il y a d'autres même qui montent les toilettes sanitaires. Il y a d'autres qui montent, ils prennent leurs 2 pieds pour monter et faire caca. Alors que l'homme doit s'asseoir sur ce truc-là, sur le pot pour faire caca. Mais les autres là montent comme un escalier avant de faire caca. Non, non, vraiment ça nous reste beaucoup. L'incivisme fait que les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux, ils le font dehors. Alors que ce n'est pas bien. Nous devons prendre l'exemple du bon comportement partout où nous nous trouvons. Je ne dédouane pas l'administration qui ne met pas les moyens pour entretenir ces lieux. Excusez-moi, les Béninois font quelque chose qui me déplaît façon là. S'ils voient que ça là, c'est pas pour eux là, c'est public là, ils ne prennent pas soin. Non, c'est pas public, mais quand tu en auras besoin, tu vas aller là-bas. Donc tu dois prendre soin. Ce qui est pour tout le monde, on doit bien l'entretenir, on doit bien le faire. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des prestataires qui sont des spécialistes dans le domaine des entretiens. Nous, en tant qu'usagers, nous devons tenir compte de notre bonne éducation pour entretenir ces lieux. Béninois, excusez-moi, excusez-moi, on est un peu sale. Ah, le mot est sorti, chacun s'est exprimé. Michel Egbe, vos impressions par rapport aux déclarations de nos compatriotes? Ils ont dit la vérité. Ils n'ont fait que révéler ce que chacun de nous sait. C'est simplement ça. Monsieur Godonou? Monsieur Nougodé, oui, oui. La vérité existe. C'est le nom, c'est pas du tout un surnom. Nougodé, la vérité existe. Un nom de famille. Votre question. Oui, quelle est votre impression sur la déclaration, les impressions de nos amis? À ce niveau, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la réalité. Et cette réalité nous habite et continue de nous habiter, c'est que nous ne sommes pas du tout des gens normaux. On ne peut pas seulement que déplorer. Il faut proposer des solutions qui puissent vraiment être prises en compte et permettre qu'on ait des lieux d'aisance. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et quelle solution préconisez-vous? En fait, c'est que j'ai bien précisé, j'ai dit qu'il faut changer de paradigme. Parce que ce qui se passe, si on construit des latrines, on n'aura que le résultat que nous sommes en train de déplorer. Et quand on opte pour les toilettes sanitaires, comme on aime. Les toilettes, moi je suis en train de laisser progressivement les fosses septiques. Parce que ça coûte de l'eau. Ce que dit mon ami, je voulais le terminer, d'ailleurs terminer tout à l'heure, mais je vais faire. En fait, la SONEB a le devoir de nous donner de l'eau potable. Elle s'organise comme elle peut. Je ne le dédouane pas, parce que le coût de l'eau est comment? C'est hiérarchisé en 3 catégories. La première catégorie, pour le peu que je sais, c'est que ça 198 francs le mètre cube, jusqu'à 5 mètres cubes. L'État a participé à permettre à SONEB de nous vendre de l'eau, les 1000 litres à 198 francs. Vous allez voir que vraiment c'est gratuit. Mais dès le moment où vous dépassez, vous allez à la deuxième catégorie, c'est 453 francs le mètre cube, parce que là on sent à vous quelqu'un qui ne prend pas soin de l'eau, qui gaspille l'eau. Quand vous passez à la troisième phase, c'est 600 et quelques francs, 658 francs le mètre cube. Ça veut dire qu'effectivement c'est le coût réel de cette situation. Maintenant, il n'y a pas, comme peut-être dans les pays européens, une conduite d'eau usagée pour permettre d'évacuer. Nous prenons de l'eau potable pour évacuer la matière fécale, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous faisons? C'est de l'eau à boire qu'on prend pour évacuer. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qui se fait après, ça fait que, soit l'administration a conscience que les gens gaspillent l'eau. Donc, on fait la restriction. La plupart du temps, quand la tige est rompue, quand on a tiré, eh bien, l'eau coule et on perd l'argent. Des fois, on coupe l'eau parce qu'on voit que les gens ne savent pas faire. Mais le système de la fosse septique, c'est ça. C'est-à-dire c'est un système qui répond peut-être en dehors de notre fait ici, mais qui ne répond pas en Afrique. Alors, mais en Afrique, alors, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? On a trouvé ce sens. C'est cela qui m'a fait vraiment dire que ce débat-là, c'est un préliminaire. Parce qu'on a trouvé la solution. On a trouvé. Si j'avais eu l'opportunité
de vous aborder, tout ça. On aurait préparé cette émission autrement. Mais comme vous le proposez... Non, je reprécise, M. Numbodé, que nous allons vous recevoir sur un autre plateau, dans une autre émission, où vous allez nous démontrer, vous allez nous présenter vos résultats et nous faire vos propositions, d'accord? Donc ne vous en faites pas pour ça. Je crois qu'on en a discuté suffisamment, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est ça qui calme mon affaire. Voilà. Alors, mais maintenant ici, sur cette émission Nopiden, nous voudrions juste que vous nous donniez les premiers éléments de solution, de propositions venant de vous. Bon, en réalité, nous avons tous les techniciens pour faire ce travail-là. Ce territoire n'est pas si dépourvu de gens qualifiés comme on le croit. On a des gens, mais qui sont mal orientés. Imaginez-vous que si vous voulez concevoir, par exemple, un projet de construction, ce n'est pas facile de trouver les agents de maîtrise. Or, si vous voulez vraiment déterminer le coût réel et ne pas vous trouver et dire « Ah, j'ai mal calculé », il faut trouver quelqu'un qui connaît. Il semble que dans nos institutions scolaires, on ne prend pas des agents de maîtrise, des gens qui déterminent le coût. Est-ce que vous voyez? Bon, quand on manque de cela, on ne fait que de l'à peu près. Donc, si jamais nous pouvons prendre conscience de cela et commencer à nous regrouper pour faire le travail, parce qu'on peut régler ce problème-là. Ce problème-là doit trouver solution en 2021. Ah oui. Ah oui, non, je suis certain. Parce qu'on a trouvé, on a déjà trouvé, ne serait-ce que, comment vous pouvez dire ça, hein? Un semblant de solution. C'est français, ça. C'est-à-dire, on n'a pas dit, non, je n'ai pas dit que nous sommes vraiment à la fin, non. Mais ce que nous avons trouvé nous encourage à dire non, nous avons toujours mal fait, laissons tomber. Parce qu'on est en train de changer beaucoup de choses ici. Vous ne le savez pas, mais vous devez savoir. Parce que vous avez obligation de savoir, parce que c'est par le média ORTB que j'ai su que l'État a investi des milliards de francs pour pouvoir préparer un endroit où on va traiter les bouts de vidange. Tout à fait. C'est pas vrai de dire. Mais comme vous le savez, combien sont conscients de ce que ça fait? Parce qu'à l'époque, le Sphéro faisait les vidanges au bord de la mer, là, et dans les lagunes. Maintenant, l'État a pris conscience de ça, il est en train de préparer. Passez-nous des émissions comme ça, pourquoi nous pouvons sensibiliser que l'État, effectivement, est en train de préparer une aire pour recevoir les bouts de vidange, parce qu'au bout de la chaîne, cette matière fécale est réutilisable pour faire l'engrais. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire comme si nous allons créer ici un dépotoir de matière fécale et on ne peut pas l'enlever? Ouais. Donc, ça vous dit que l'État a conscience. Et dans un journal récent de l'année dernière, de 2020, le gouvernement a effectivement employé pour la première fois le nom lieu des hommes dans sa propos, en conseil des ministres. Il n'y a que le ministre de l'eau qui a continué de parler de latrine. Moi, je l'ai déploré. Le jour où il a donc dit, enlève-moi ça. D'accord. Monsieur Godonou, dans cette émission, Monsieur Numbodé du moins, c'est une application. D'accord. Alors, nous avons l'habitude de recevoir des experts au téléphone. Et ce matin, nous avons Monsieur Jean Godonou qui est déjà en direct dans cette émission. Alors, Monsieur Jean Godonou, dites-nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à un problème de vous mettre à l'aise dans une administration publique et que vous voyez l'État qui vous simplement vous répugne et ne vous permet pas de vraiment vous mettre à l'aise? Oui, monsieur le ministre, dans l'administration, ça ne manque pas, surtout quand on est pris à ce et aller se mettre à l'aise. Ce n'est pas rare de voir que dans nos administrations, dans les toilettes que nous utilisons, elles sont parfois mal propres. Alors, quel est le risque que nous courons au plan sanitaire de vivre dans ces conditions-là? Beaucoup de risques, hein, parce que les toilettes constituent des lieux où nous allons nous débarrasser de des déchets en plus. Nous allons éliminer les microbes que nous portons en nous parce que chacun porte en lui et sur lui un certain nombre de microbes que nous allons éliminer à ces endroits-là. Elle peut se trouver dans la bouche, dans les yeux, dans les oreilles, au niveau donc, des organes urinaires, génitaux, et quand nous allons, nous les minons à ces endroits. Quand les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, et qu'un avant vous, et dès que vous allez là, vous pouvez donc ramasser donc, ces microbes-là.
Et donc les risques, c'est en général, ils sont d'ordre infectieux. Alors, comment... C'est l'infection en général qu'on peut attraper. D'accord. Dites-nous, M. Jean Godonou, quel mécanisme on peut mettre en place selon vous pour que désormais, dans les administrations publiques ou dans tout lieu où nous allons, les toilettes soient bien entretenues et fonctionnent correctement? Bon, je pense que dans les administrations, le système, sinon les mécanismes, ne manquent pas. Sauf que les gens ne s'en occupent pas comme cela se doit. Il n'est pas rare de voir que dans nos administrations, des entreprises, sinon des services sont commis pour l'entretien des toilettes, de ces endroits où nous allons nous mettre à l'aise. Peut-être qu'il faut revoir la photo donc, de suivi pour un contrôle rigoureux pour que ces lieux soient gardés propres. Alors, M. Jean Godonou, puisque finalement, c'est quand même des êtres humains qui utilisent ces toilettes-là et qui les laissent dans un état de saleté et repartent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il se pose un problème d'éducation finalement? Bien sûr, chacun a reçu une éducation. Nous venons d'horizons divers et évidemment, c'est tel que vous vivez chez vous que vous pouvez transporter ailleurs. Quand vous êtes nombreux quelque part, il y a toujours de ces genres de choses. Si toi tu peux faire, l'autre bien, il peut casser. Et donc je pense qu'il faut mettre un système en place pour que, bon, même si individuellement on ne va pas le faire, qu'il y ait des gens qui passent de temps en temps pour mettre des lieux. Parce que à ces endroits, il faut quand même, il y a aussi les points d'eau qu'il faut mettre, parce que quand vous allez, lors des coupures par exemple, que vous mettez à l'aise, il n'y a pas l'eau pour se laver ou pour chasser, il y en a qui laissent comme ça, sans tirer l'attention de quelqu'un pour qu'on puisse effectivement rapidement faire ça et mettre ça au top. Donc c'est un problème véritablement d'éducation, mais quand on est ensemble, il y a toujours ces gens de ceux qu'il faut constater. D'accord. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet, Monsieur Jean Godonou. Je rappelle que vous êtes inspecteur d'action sanitaire. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau après M. Jean Godonou. Nous allons tout à l'heure passer au message des internautes. Mais avant, M. Michel Egbé, est-ce que quelque part, les agents d'entretien ont fini de faire leur travail? Les chefs, les autorités, les responsables ont pris les dispositions qu'il faut. Mais on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque usager de ces toilettes-là. Alors, est-ce que finalement, il ne se pose pas un problème d'éducation? Problème d'éducation? Oui, moi je veux savoir. Si un individu laisse les toilettes dans cet état-là, sans signaler, et que le second vient, comment est-ce que ça va se passer, puisque nous sommes tous usagers finalement des toilettes? Parce que j'ai déjà parlé de ça. En fait, j'avais déjà donné la raison à votre question, c'est pourquoi je suis surpris que vous me la reposez. Mais je vais répondre. J'ai dit que la responsabilité était partagée. D'une part, l'administration, d'autre part, les usagers. Et au niveau des usagers, il y a quoi? C'est une affaire de conscience. C'est une affaire de conscience. Quand vous parlez de conscience, nous savons que c'est un besoin naturel pressant. C'est tout en fait. C'est tout. Il y a d'abord l'éducation, la rééducation. Mais tout à l'heure, M. Ngoudé a également évoqué la question des bouts de vidange qui ont fortement été accompagnés ces temps-ci. Est-ce que vous pensez que ces actions sont suffisantes pour régler le problème? Non, ça, le traitement par exemple des bouts de vidange, je dirais que c'est l'action en fait en aval. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors? Actuellement, le problème, c'est comment prendre soin de nos lieux d'aisance. Je vais aller quelque part, revenir, reporter ma chemise. Je vais aller quelque part, me mettre à l'aise, revenir, ne pas sentir. D'accord. Est-ce qu'il faut passer par la sensibilisation peut-être? La sensibilisation, oui. Aux différents usagers. D'abord, tout le monde sait, nous sommes tous conscients, comme l'ont dit nos amis. Nous avons un problème en fait de conscience. Le Béninois a un problème de conscience. Quand c'est public, il ne s'en occupe pas bien. Maintenant, à côté de ça, il faudra, comme je l'ai dit, vous travaillez, vous avez un planning
tout est une question d'organisation. Puisque nous avons déjà identifié le problème. Il y a un problème d'éducation. Mais on ne va pas toujours stabler, on ne va pas toujours rester, toujours dire que c'est un problème d'éducation, sans chercher à avoir une solution. Comment faire d'abord? Mais en attendant, puisque nous savons qu'il y a des gens qui sont commis à la tâche, comme l'a dit le docteur Godonou, il faudra, pour que nous puissions continuer de fréquenter ces endroits, d'aller de bien revenir, trouver un planning, un programme pour les agents d'entretien. Vous fonctionnez sur la base d'un programme. Je fonctionne sur la base d'un programme. Nous savons comment ça se passe. Quelqu'un fait la permanence aujourd'hui, l'autre fait la permanence demain. En attendant de pouvoir mettre en application les résultats des recherches de M. Ngoudé pour trouver, en fait, pour finir avec ce problème. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Mettre en application, mettre en place un programme et... D'accord. Alors, comme je le disais, cette émission, c'est aussi vous, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, internautes. Nous avons quelques messages de vous. Le premier dit ceci: bonjour à tous. Nous rendons grâce au Tout-Puissant pour ce nouveau jour. Merci. Se soulager est tout naturel, mais force est de constater qu'il est difficile de se satisfaire. Les toilettes publiques très insuffisantes. Là où elles existent, il faut couper la respiration. Tellement c'est indescriptible. Quel contrat on signe avec ceux qui gardent ces lieux? Quel genre de matériel on met à leur disposition? Quelle est la fréquence de vidange de ces fosses? C'est un vrai problème de santé publique et environnementale. Même dans les écoles de nos enfants sont exposés. Les miens me disent qu'ils n'arrivent pas à se mettre à l'aise à l'école. Imaginez des adolescentes dans ces situations. Il faut alors faire ses besoins avant de sortir pour éviter de ramasser des germes de maladies. Ceux qui y travaillent, il faut bien les intéresser car leur santé prend un coup. La police sanitaire doit être plus active. Merci et agréable journée à tous. Voilà, un autre message qui nous dit: c'est un sujet qui doit préoccuper tout le monde, ce depuis la maison, passant par l'école, la ville et l'administration. C'est une question d'habitude, de psychologie, d'éducation, de culture. Je m'en vais vous donner l'exemple du Togo où j'ai passé quelques années d'études. Jadis, alors que ce fut des fosses septiques, ces toilettes publiques des quartiers qui desservaient les ménages étaient toujours bien gardés propres. Mon constat, c'était des lieux qu'on pouvait appeler lieux d'aisance car toujours gardés propres. Je le dis d'autant plus qu'au plan culturel, le peuple minant était caractérisé par une certaine propreté. La propreté est une question à inculquer comme toutes sortes d'éducation. C'est sur la conscience des individus comment agir des actes de saleté qu'il faut agir. Ainsi, la responsabilité, c'est les éducateurs, les parents, enfin c'est l'État responsable de structures administratives de mettre des moyens financiers pour l'entretien par du personnel averti sur ces questions. Bonjour à tous. Les toilettes publiques sont presque inexistantes dans nos villes. Quand il y en a, l'état d'insalubrité vous dissuade de l'utiliser tellement que c'est repoussant. Dans les écoles et administrations, c'est pareil. La responsabilité de nous tous est interpellée car même si on confie leur entretien à des personnes, nous devons veiller à ce que ce soit propre. Un autre aspect est que les produits utilisés ne sont pas adaptés. Et le plus souvent, il n'y a pas d'eau dans les installations sanitaires. De surcroît, l'utilisation que l'on fait du WC dépend de l'utilisation que l'on fait du WC dépend sa propreté. On doit éduquer les enfants à l'hygiène complète qui passe nécessairement par la propreté des lieux d'aisance. S'ils le font chez eux, ils veilleront à la propreté dans leurs écoles. Moi, je dis souvent aux miens qu'il ne sert à rien de bien s'habiller et d'aller uriner dans les toilettes sales. La propreté d'une demeure, c'est l'état des toilettes qui en témoigne. La police sanitaire doit faire des descentes inopinées dans ces milieux pour vérifier et infliger des amendes au besoin. Les établissements scolaires privés même ne prennent pas soin des toilettes malgré le coût élevé des frais de scolarité.
Alors, évitez de boire beaucoup d'eau quand vous sortez de chez vous. Ben dis donc, est-ce qu'à cause de ça, on va éviter de s'hydrater? Alors, notre message continue et nous avons celui-ci qui dit « Vraiment bizarre, mais c'est la réalité. Il faut en principe des agents d'entretien et qu'on les paie bien. Aussi, il faut que les gens aient le savoir-vivre. Quand tu as sali, nettoie avant de quitter, parce que d'autres vont utiliser. Il faut donc doter ces endroits de matériel aussi. Parfois, les chasses sont gâtées et non réparées. Bref, l'hygiène, on ne devrait pas nous le rappeler. » On ne devrait pas nous rappeler l'hygiène, chacun devrait être propre. Si vous êtes madame bien sapée, monsieur bien sapé et que vous salissez les toilettes, ce n'est pas normal. Allez, on va faire un dernier tour de table et nous allons commencer par monsieur Noumbodé. Monsieur Noumbodé, nous n'avons pas eu la prétention d'avoir fait tout le tour, mais si on devrait faire de la sensibilisation, que diriez-vous? La sensibilisation n'a pas manqué. Il faut le reconnaître parce qu'en réalité, de quoi? Il sait que en sortant de chez soi, on peut avoir besoin. C'est spontané, ça. C'est pas que parce qu'on n'a pas beaucoup bu, on n'aura pas uriné. Le besoin peut vous prendre. C'est psychique. Ça peut revenir qu'une situation où vous avez besoin d'aller uriner. De surcroît, lorsque vous posez l'acte de déposer la matière fécale, on est toujours confronté à ce problème. Nous sommes en train de le déplorer parce que c'est un problème. Mais si nous ne faisons que déplorer, on ne va rien résoudre en tout cas. C'est qu'en fait, il faut commencer à réfléchir à l'approche de solution. On ne peut pas dire qu'on a trouvé une solution radicale à cette situation. Mais il faut quand même, le peu auquel on serait parvenu, il faut le mettre en matière. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut l'appliquer. Quitte à ce que, bon, ces générations continuent d'améliorer, mais la situation telle qu'elle est, elle n'est pas normale. On ne peut pas parler de recommandation. Lorsque nous parlons, par exemple, la plupart de nous tous, y compris moi, nous parlons de ce qu'il faut entretenir, mais c'est l'agent qui va entretenir, c'est une petite solution. Parce qu'il est là, il n'a pas l'eau. Quelqu'un est parti pour faire ses besoins, il s'en va, il va nettoyer quoi. Ça, c'est le système fausse éthique. La fausse étanche, quant à elle produit les odeurs tout le temps. Et c'est cela, justement, c'est ce système auquel nous avons besoin de nous atteler pour chercher la solution du problème. Votre mot pour conclure ce débat ce matin? Mon mot est ceci. Nous venons de former, chacun de nous étant un maillon d'une chaîne qui existe, d'ajouter ces maillons à nos chaînes respectives pour élargir la chaîne de ceux qui ont pris conscience qu'il faut chercher des solutions. Agrandissons la chaîne. Il faut trouver ces techniciens et tout, et dire non, ça ne nous honore pas. Mon souhait aujourd'hui, c'est que pour la fête du 1er août 2021, moi je propose au gouvernement d'aider tous ceux qui peuvent faire de telle manière qu'à nos frontières, on puisse construire des lieux d'aisance pour que quand on vient nous aborder, déjà là, on puisse dire, les gens ont pris conscience de ce que c'est pas bon, on doit changer. Merci, on vous aura compris. Alors, monsieur Michel Hélègbert, qu'avez-vous à dire pour conclure? Non, tout d'abord, je vais aborder dans le même sens que M. Noumbodé qui propose que le gouvernement essaie de placer, de construire des lieux d'aisance un peu partout à l'entrée. Vous savez, il y a des endroits où vous allez et vous n'avez même pas d'endroit, vous n'avez même pas de lieu d'aisance. Du coup, nous demandons à ce que le gouvernement fasse un pas. Il nous écoute. Oui. Il faut dire que cette affaire d'entretien, c'est une affaire de conscience. Pourquoi je reviens dessus parce que vous l'avez dit, on nous fait signe déjà que nous avons épuisé le temps du débat. Je viens encore dire, parce que vous savez, vous et moi, quand on était à l'école, on nettoyait les latrines. On allait le laver. Chez nous, nous le faisons. Il faut donc des tours de nettoyage, vous voulez dire? Je ne dis pas ça, mais c'est une affaire de conscience. Lorsque nous avons nettoyé, on sait alors qu'on a besoin de mettre cet endroit propre. Alors qu'il faudra merci, M. Hélègbert, on vous aura compris. Merci, mesdames, messieurs, vous avez compris, le débat n'est pas terminé. Il continue chez vous et c'est sûr qu'on va retrouver certainement d'autres plateaux pour approfondir donc, le sujet.